Vous avez la voix qui chevrotte lorsque vous devez prendre la parole en public, une boule au ventre avant de vous exprimer devant votre patron. Ce reportage vous intéressera forcément. De plus en plus de Français se tournent vers le théâtre d'improvisation pour vaincre leur stress et apprendre à s'exprimer sans crainte d'être jugé. Raphaël Tacquart et Laurence Claude-Pierre ont suivi un cours à Strasbourg. 3, 2, 1, impro. Un metteur en scène, des acteurs, un scénario. Pourtant, nous ne sommes pas au théâtre, mais dans une agence de communication. Qui êtes-vous? Christophe Colomb. Christophe Colomb et son chapeau. D'habitude, ils travaillent ensemble dans un bureau et pour la première fois, ces salariés s'essayent à l'improvisation. Une façon de développer l'esprit d'équipe, l'écoute, mais surtout de laisser libre cours à sa créativité. Je vais manger ce fromage plus loin, dans ma forêt. Parce qu'en fait, c'est un corbeau qui avait une dent d'or qui lui a donné ce fromage. Et même s'ils sont spécialistes de la communication, ce n'est pas toujours évident de prendre la parole en public. En fait, les communicants, c'est pas toujours des très bons communicants. Ils dessinent, sont derrière leur ordinateur, leur machin. La prise de parole, c'est encore complètement autre chose. Il faut vraiment rencontrer l'autre, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément bien. Une thérapie douce et ludique, de plus en plus demandée dans le monde du travail. Des grandes marques aux petites agences, Régis a rencontré une trentaine d'entreprises en 3 ans. Mon travail, que je travaille avec des ingénieurs, avec des responsables de pub, c'est de mettre les gens à l'aise pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour avoir vraiment une équipe qui est en entente parfaite, qui fonctionne rapidement. Pour aller encore plus loin, il existe des écoles d'improvisation. Les élèves apprennent à gérer tout type de situations imprévues. Ils sont avocats, managers ou cadres et viennent ici pour vaincre leur timidité ou gagner en assurance. Et si vous avez entre Pleine lune. 18 et 25 ans et que vous êtes en pleine évolution, un peu comme le loup durant la pleine lune, vous pouvez... En 5 mois de cours, Charlotte, éducatrice spécialisée, a vu la différence. Aujourd'hui, elle se sent plus à l'aise lors de ses rendez-vous professionnels. On va dans le bureau? Quand j'étais au tout début professionnel, j'avais peut-être un peu du mal à me positionner ou à savoir où était ma place. Depuis que j'ai commencé aussi l'impro, ça me donne des bases solides dans les savoir-être avec les personnes. Vestibule. L'improvisation en entreprise, une facette étonnante d'un concept québécois qui n'a pas fini de faire de nouveaux adeptes. Et je vais quant à moi essayer de continuer sans trop improviser.